Mathieu, on se retrouve dans un nouvel épisode et je suis aux abords de Disney avec Kevin qui vient juste d'avoir 17 ans et qui fait de la location courte durée. Voilà, il va nous expliquer un peu tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que là on est devant un de nos investissements. Un des investissements, donc on fait la visite. Exactement. Donc voilà l'appartement. Voilà, on arrive sur une porte, sur une partie commune qui a donné sur 2 appartements en location à côté de Disney. Ok. Et là, du coup, là aussi, tu as mis en place une serrure connectée. Une serrure pour connectée. Tout ce qui est code, pas avoir le problème de venir toujours ouvrir aux gens et pour faciliter l'enregistrement des personnes. Et du coup, ça marche comment? Ouais, tu fais le code là. Ouais, le code, on déverrouille, on peut gérer des codes à distance, ouvrir à distance aussi, donc c'est ça qui est pas mal quand il y a des soucis. Mis à part cela, on a toujours fait des vidéos pour présenter tout ça parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Quand on est habitué, c'est simple, mais quand on est nouveau et novice, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Donc, voilà. Donc on reste dans le thème. On a nommé nos appartements le Mini et le Mickey. C'est pour cela qu'on a fait des petits dessins pour donner de la gaieté un peu aux appartements. Donc on arrive ici sur une serrure connectée qui est de la marque The Keys, donc une très bonne serrure avec des codes générés à distance et tout qui est vraiment pas mal. Donc là on arrive au rien. Hop, on arrive au premier appartement. Voilà. Ok, bah tu nous fais la visite. Voilà, on arrive dans la pièce à vivre un peu. On a essayé d'aménager ça de manière ergonomique pour que ça soit un peu facile pour tout le monde. Ouais. On arrive bien sur un salon avec une télé, avec un canapé qui s'ouvre. C'est un point primordial, du coup ça peut augmenter les couchages et du coup on a donné une règle d'or aussi parce qu'on a mis un très bon matelas. On a changé le matelas pour mettre un matelas de qualité qui est vraiment de la bonne literie. Après on arrive, c'est sur la cuisine, une cuisine équipée avec un lave-linge, un frigo, une plaque à induction, un four micro-ondes et après les électroménagers de base. Ok. Après on arrive en haut, ça va être un peu sur le duplex, un peu si on peut dire ça. Parce que du coup, à la base, je sais que c'était pas comme ça au début. Et non, pas du tout. Travaux, on mettra les photos. Mais Du coup, là, c'est un peu dans le côté nuit, avec les 2 couchages. Ici, avec un lit, un 1,60, avec ici des armoires qu'on a mis pour le rangement. Voilà, des pas trop qui suffisent juste pour ranger ce qu'il faut. Ouais. Avec une petite salle de bain pour les personnes, avec un WC, un lavabo avec un miroir et une douche. Voilà. Ok. Donc c'était pas du tout comme ça au début. C'était une ruine un peu, on va dire. Ouais. Qu'on a remis au bout du jour, on a réagencé pour créer des espaces de vie. Donc voilà. Là on va arriver sur le deuxième. Donc là pareil, il y a une autre. Là les codes sont générés automatiquement et voilà. Derrière ça s'ouvre. Voilà. Ok. Donc voilà, on arrive sur le deuxième. Du coup c'est une division que tu as fait. Exactement, une division. Du coup voilà, là c'est le deuxième espace. Toujours avec le même agencement, la cuisine. Avec après la même chose, le lave-linge, la place à induction, le frigo, le four micro-ondes. Avec le canapé qui sont à peu près les mêmes, avec la même literie et tout, de bonne qualité. Et avec une télé, on a mis le point d'honneur, c'est aussi on met tout ce qui est Netflix et tout ce qui est logistique connectée pour apporter un confort aux voyageurs. Hop. Toujours la même chose, dans une sorte de duplex. On arrive sur le côté nuit, après la même chose, un lit de 1,60 avec des couleurs différentes, avec l'armoire. Et les prochains voyageurs auront un enfant, du coup on a prévu un lit pour enfants, pour qu'ils se sentent à l'aise, avec les serviettes nécessaires aussi. Et pareil ici, la salle de bain avec le WC, le lavabo avec le miroir et la douche. Voilà. Ok. Bon, on voit que ça ressemble surtout au premier, du coup vous avez mutualisé. C'est ça. Ok. Et du coup voilà. Bon mais super ça, super. Bon ce qu'on va faire c'est que on va enchaîner et on va surtout découvrir un peu comment est-ce que tout ça s'est créé. Ouais. Donc on va y aller et c'est parti pour l'interview. Donc on se retrouve pour l'interview parce que là les gens vont se dire 17 ans, voilà 2 appartements, comment est-ce que ça s'est passé donc. Ce que je te propose, est-ce que tu peux te présenter, quel âge t'es, parce que je sais que tu viens juste d'avoir 17 ans, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans, je suis étudiant encore, je suis au lycée en première. Donc voilà, après je suis bien tourné déjà depuis très jeune sur l'investissement et sur un peu l'immobilier.
J'ai appris très jeune des logiciels d'architecture et tout, parce que j'aime beaucoup ce domaine. Et j'ai de la chance aussi, c'est que j'ai mon père qui baigne là-dedans, qui me monte un peu la voie. Donc c'est très positif pour moi. Du coup, je me suis de plus en plus intéressé ce qu'il faisait, comment il parlait avec les gens, comment il faisait et tout. Et toujours dans l'optique de optimiser tout ça, de avoir un bon rendement sans y passer trop de temps, parce qu'il faut pas non plus y passer toute sa journée à gérer ses appartements, parce que sinon il n'y a pas un bon rendement. Donc voilà, donc on essaie de trouver des solutions et tout, et je suis quelqu'un qui est quand même assez à l'aise avec tout ça, et on a essayé d'automatiser le maximum. Ok. Et donc là, donc si je comprends bien, donc ton père fait un investisseur averti, c'est un expert immobilier, et toi, donc t'as baigné un peu dedans, et quand est-ce que ça s'est accéléré? Est-ce que c'est depuis tout jeune où t'es intéressé dans ça, ou là c'est récemment où là ça a commencé? Depuis tout jeune, on allait voir tout ce qui est investissement qu'on avait. Donc le dimanche, c'était un peu une après-midi, on allait faire des balades sur les investissements qu'on avait. Donc moi je regardais ça sans trop regarder, parce que j'étais quand même jeune, donc j'étais pas trop encore tourné vers là. Mais après, ces 2 dernières années, quand on a essayé de chercher de nouveaux modes d'exploitation pour nos appartements, c'est que là j'ai une place importante, parce que je touchais beaucoup aux ordinateurs, et vu que de plus en plus c'est le marketing digital qui marche beaucoup, et il m'a sollicité là-dedans. Donc de plus en plus on a travaillé ensemble pour trouver de nouvelles personnes, de nouveaux outils pour automatiser le maximum et augmenter son rendement. Donc ces 2 dernières années ont été très primordiales pour moi, car mon père m'a beaucoup sollicité, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup ça a permis d'accélérer tout ça. Ouais, parce que du coup, avant, là, tu viens juste d'avoir 17 ans, là, exactement, je viens d'avoir 17 ans. Et du coup, à 13-14 ans, forcément. Voilà. Et là, du coup, ça s'est accéléré un peu avec le... Exactement, ça a accéléré ces 2 dernières années sur tout ce qui est gestion des appartements. Je m'occupe beaucoup plus de la gestion, ce qui libère beaucoup plus de temps à mon père pour regarder des nouveaux investissements, pour qu'on puisse développer au fur et à mesure et au cours des années. Du coup, toi, ça te permet, parce que quand tu es mineur, etc., c'est pas forcément évident d'investir, mais du coup, tu tires de l'expérience de ton père pour justement monter en compétences, apprendre et mettre en place tout ça. Exactement. C'est que j'ai appris très jeune que toutes les années comptent. Donc si on commence le plus jeune possible, c'est le mieux, parce qu'on acquiert de l'expérience depuis petit. Et vu qu'on a des facilités en étant jeune d'apprendre beaucoup plus facilement, je me suis toujours tourné sur le fait sur l'investissement et m'enrichir par rapport à ça, parce que c'est très important. Et maintenant, vu que j'ai cette facilité, on va dire, avec la technologie, et pour tous les jeunes d'ailleurs, c'est très facile pour nous la technologie, donc à mettre nos bienfaits sur des investissements qui peuvent nous rapporter de l'argent maintenant, plus tard, en fonction de comment on va le faire, c'est plus que bénéfique, parce que ça va nous servir plus tard quand on voudra créer quelque chose, quand on voudra être sur une école et tout. C'est vraiment pas mal. Ok. Et donc là, juste avant de voir un peu comment ça s'est passé avec ces 2 appartements, que tu nous en disais un peu plus. Toi, qu'est-ce qui te motive? Parce que moi, je me rappelle, quand j'avais 16-17 ans, je jouais, j'étais devant mon ordi, etc. Tu vois. Toi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive, on va dire, à faire ça par rapport aux autres jeunes? Est-ce que peut-être aussi tu sens un décalage parfois avec d'autres jeunes? Ou comment est-ce que tu vis ça en tant que jeune en 2021 comme ça? En tant que jeune, on essaye le plus de profiter, de s'amuser, les jeux vidéo et tout. Mais maintenant, moi, j'ai essayé d'avoir une vision beaucoup plus sur le long terme. Donc, me dire qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me rapporter de l'argent plus tard, pour me donner une liberté financière et ne pas dépendre de quelqu'un sur un salaire. Du coup, c'est ce qui m'a permis de me tourner vers l'investissement. Maintenant, c'est sûr que je vois un décalage par rapport à mes amis. Pas tous, mais une grande partie, parce qu'ils sont tous tournés sur le fait de gagner de l'argent, mais le gaspiller et tout, et pas vouloir l'investir pour que plus tard ça nous donne un réel rendement et qu'on puisse dégager des sources de revenus importantes. Du coup, c'est sûr qu'il y a un décalage que j'essaye aussi de faire partager, mais c'est pas toujours la bienvenue, parce que quand on est jeune, on est surtout tourné avec notre esprit, c'est pour s'amuser, faire la fête et tout, et plus tard on pensera à tout ce qui est salaire, argent et tout. Or, c'est quand on est le plus jeune qu'on pourra commencer à avoir on a une vivacité d'esprit qui nous permet de développer plein de business, et c'est juste que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas tournés encore sur ça, parce qu'ils trouvent que c'est pas encore assez important à leur âge, alors que bien au contraire, c'est dans ce âge-là qu'il faut le faire. Ok, parce que du coup, comme tu le dis, les jeunes sont pas... disons qu'au niveau de... Toi, moi je voudrais voir comment est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, la manière dont tu as avec l'éducation à l'école, etc., comment est-ce que toi tu vois ton futur, le salariat, la retraite, comment est-ce que un jeune d'aujourd'hui
Qu'est-ce qu'il en pense et comment est-ce que tu vois les choses toi avec ta vision de jeune entre guillemets? Et quand je vois, déjà quand je suis à l'école, quand je vois, c'est que beaucoup le système scolaire, ça nous apprend surtout à devenir salarié de quelqu'un, à dépendre de quelqu'un et rester dans les codes traditionnels. Or, il faut s'instruire, pas forcément à l'école, mais sur plein de best-sellers qui sont disponibles ici aux États-Unis, qui nous apprennent beaucoup de choses sur le développement personnel, sur l'investissement. Et moi, j'ai une vision de vie, c'est que j'ai pas envie de dépendre d'un patron, quelque chose comme ça. C'est sûr que je vais être salarié à un moment pour essayer de gagner un peu d'expérience, pour plus tard fonder quelque chose. Maintenant, ce n'est pas ma priorité d'être un salarié de quelqu'un. Je veux créer ma boîte, être libre financièrement et commencer le plus jeune possible, le plus tôt possible pour et monter des business, créer un rendement et avoir ma liberté financière le plus vite possible. Et ma retraite, surtout, c'est jamais dépendre de l'État, parce qu'on ne sait pas de ce qui est fait demain, sauf demain, la retraite ne sera plus garantie par l'État. Donc, c'est vraiment, je crée ma propre retraite pour plus tard assurer mes arrières, ceux de mes enfants et ceux de mes parents. Super. Bon, en tout cas, bravo pour déjà avoir cet état d'esprit. Et puis après, je sais que voilà, tu fais la fête quand même, parce qu'on pourrait penser que tu fais rien, mais non, au contraire. La preuve, quand je suis arrivé chez toi, tu joues aux jeux vidéo. Ah oui, c'est ça. Il faut toujours regarder. Il y a une idée de travailler, une idée de développer ses business, mais il faut toujours ne jamais tomber dans le truc de que travailler. Il faut se divertir, se libérer l'esprit, parce que c'est quand on aère son esprit qu'on a les nouvelles opportunités qui arrivent. Donc maintenant, faut juste savoir gérer tout ça et bien doser. Ok. Et donc là, si on fait un focus sur cet investissement-là. Donc tu m'as dit que c'est ton père qui a investi et puis toi justement tu as commencé à... Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ouais, ça a été il y a 2 ans en arrière. C'est mon père, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. C'est mon père, il avait acheté une maison un peu en ruine qui tombait quasiment par terre et avec des architectes qu'il avait, il a commencé à designer tout ce qui est le projet et tout pour essayer de créer des espaces de vie. Donc c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc moi je n'ai pas trop intervenu sur cette partie-là parce que c'était pas encore mon domaine. Malgré que ça m'intéresse, pas mon domaine, je n'ai pas les qualités pour encore. Et après dès qu'on a fait tout ça, le problème c'était de commercialiser un peu le bien et tout. Donc grâce à toi, grâce à Superroute, c'est qu'on a réussi à automatiser tout ça, à avoir un très bon développement de présentation du bien et tout. Et c'est ce que mon père n'a plus touché. C'est clairement moi qui ai tout fait par rapport à tout ce qui est mise en ligne des annonces avec ma sœur, on a fait tout ça, le développement, tout ce qui est autour du packaging de l'appartement. Donc tout ça, c'est moi qui ai fait, tout ce qui est automatisation des serrures et tout. Donc c'est un peu ce que j'ai pu gérer moi de mon côté. Et ce qui a libéré du temps à mon père, parce que mon père n'est pas du tout à l'aise avec ça, vu que on a quand même, il y a une différence d'âge, donc il est beaucoup moins à l'aise avec les technologies, alors que moi, je baigne là-dedans depuis des années. Donc j'ai pu apporter un profit à mon père et du coup c'est ce qui m'a permis de prendre la main sur l'investissement et on a su se compléter sur ça. Ok, donc là ces 2 appartements sont exploités en location courte durée. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire l'expérience client, comment ça se passe? Imaginons la personne, elle est sur Booking, elle réserve. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as mis en place depuis la réservation jusqu'à ce que la personne elle parte du logement? Déjà comment ça se passe et qu'est-ce que tu as mis en place? Ouais, alors déjà quand on a fait, on a mis exclusivement nos appartements sur Booking et Airbnb pour tout ce qui est mise en location et mis à part on avait aussi un site à part pour les personnes qui sont déjà venues par rapport à Airbnb. Maintenant c'est ce qu'on a fait, c'est que les gens arrivent, ils réservent, s'ils ont des demandes particulières ils nous le font parvenir. Après dès que cela est fait, les premiers messages commencent à être envoyés avec des paiements de caution pour on va dire un peu assurer notre bien pour pas que les gens arrivent, fassent la fête ou le détériorent et que derrière on se fasse avoir comme la plupart des personnes peuvent croire. Ça c'est manuel ou c'est automatique? C'est automatique, c'est des liens qui s'envoient automatiquement, c'est grâce à Superroute, ça permet d'automatiser tout ça. Le problème c'est juste au début quand on commence à mettre en exploitation son bien, c'est juste tout paramétrer et au fur et à mesure ça sera tout automatiquement, il n'y a même plus besoin quasiment de regarder. Maintenant après c'est tout ce qui est en voie automatique. Après dès que la caution est payée et tout que le bien est un peu assuré et qu'ils ont déjà tout payé, là il y a les codes qui vont commencer à arriver, le message de présentation du bien, le code, des guides autour de la ville. Quand tu dis les codes, c'est quoi? C'est les codes pour entrer Pour rentrer, voilà, il y a des codes pour la porte d'en bas qu'on a vu en bas et pour la porte du dessus. Malgré cela, vu que c'est quand même des serrures connectées et toutes les personnes ne sont pas il y a des gens plus âgés qui viennent, et on a mis tout ce qui est vidéo de présentation pour présenter tout ce qui est toutes les serrures et tout pour montrer comment ça marche, s'il y a un souci et tout. Et voilà, c'est un peu le tout. Après on laisse un peu en autonomie les gens. Il y a des heures qui sont marquées pour qu'ils arrivent, des heures pour qu'ils partent. Les codes commencent à 7 heures et se finissent à l'heure qui est convenue avec
le locataire. Maintenant après ils partent, tout est en automatique. Donc voilà, et après si on voit qu'il y a eu des problèmes par rapport au bien détérioration, tout ça, on garde une partie de la caution, la totalité, et on fait savoir ça avec les personnes. Mais nous on a toujours eu des bons retours des personnes, on a des bons avis, donc pour l'instant c'est vraiment optimal et ça va rester comme ça. Il y a aucun souci par rapport à ça et j'y crois totalement. Ok, super. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui veut mettre en place un check-in automatique? Toi, avec ton expérience, quels sont les éléments qu'il faudrait mettre en place? Je sais pas, des guides, des vidéos, quel type de serrure? Comment est-ce que toi qu'est-ce que tu conseillerais Pour tout ce qui est automatisation, quand on est tout seul et qu'on est devant un ordinateur, et tout seul c'est très compliqué parce qu'on a tout envoyé manuellement et tout. Donc faut s'aider d'outils. Par exemple, je sais très bien que Superhaute fait très bien le travail sur ça. C'est des messages déjà préprogrammés, on met tout ce qui est à rentrer, tout ça. Donc c'est vraiment une facilité par rapport à tout ce qui est message et tout ce qui est, on va dire, un peu administratif. Maintenant après pour tout ce qui est serrure, faut se renseigner. Mais moi je conseille des serrures The Keys qui sont pas mal, qui sont vraiment pas mal. Après c'est beaucoup plus compliqué à installer. Mais après voilà, il y a des formations qui tournent autour de cela pour les installer et les programmer de manière optimale. Et après faut se mettre dans la peau d'un voyageur qui arrive dans votre appartement, qui ne connaît rien du tout, qui a aucune expérience et qui doit rentrer chez vous et vous lui expliquez bêtement ce qu'il doit faire, mais de la manière la plus bête possible. C'est pas dénigrant pour la personne, mais c'est beaucoup mieux pour quelqu'un qui n'a pas de compétences, qui vienne et qui sache comment ça marche. Ok. Du coup, c'est top. Donc, avant de basculer aussi sur les serrures, parce que je sais que tu as développé une compétence par rapport à tout ça, comment est-ce que toi tu vois la suite pour toi? Est-ce que je sais qu'il y a d'autres investissements à venir? Est-ce que toi tu vas investir plus tard? Comment est-ce que tu vois la suite déjà pour toi, pour tes futurs investissements? Comment est-ce que tu vois tout ça? Là pour l'instant, vu que je suis mineur, pour l'instant je vais rester avec mon père et tout, mais dès que j'aurai 18 ans, avec l'aide de mon père, je vais essayer d'investir aussi à mon nom sous une entreprise pour commencer à avoir des rendements personnels. Mais mais tout ce qui est généré autour de cela, c'est toujours le réinvestir dans d'autres investissements pour les multiplier, pour qu'un peu plus tard, quand j'arriverai à sortir de mes études et tout, j'ai déjà un salaire qui tombe et je ne dépends pas d'un patron. C'est juste pour acquérir de l'expérience le patron. Donc voilà, c'est ça un peu le futur que j'espère pour moi. Après, ça va être continuer d'investir, toujours investir pour essayer d'avoir le meilleur rendement possible, mais toujours en s'assurant, en ayant les bonnes méthodes, en s'entourant des bonnes personnes, parce que faut pas croire que c'est aussi super simple. Faut savoir s'entourer. Si on s'entoure des bonnes personnes avec les bonnes expériences, il y a aucune chance que ça ne marche pas. Moi, je me suis entouré des bonnes personnes, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans l'aménagement du bien, dans l'automatisation des mises en vente. Donc, il y a aucun souci que ça ne marche pas. Moi, ça a toujours marché. Donc c'est un peu le conseil que je pourrais vous donner. Et du coup là, je sais que là, tu l'as fait, on va dire, sur ces 2 appartements. Tu m'as dit on était dans la voiture, tu m'as dit que tu auras 6 autres appartements. Ouais. Est-ce que tu stresses par rapport à ça ou comment est-ce que tu vis la chose? Comment est-ce que tu stressé non, parce que on a eu ces 2 appartements, ça m'a pris du temps au début vu que c'était les premiers pour essayer de tout comprendre, tout ce qu'il y a besoin de faire et tout. Maintenant, vu que j'en ai déjà 2, on va dire, j'ai 2 mock-up, donc maintenant juste à les multiplier sur les 2 appartements, donc tout ce qui est serrure. La première fois que je les ai installés, ça m'a pris quasiment 3 heures parce que je comprenais rien, c'était vraiment très compliqué. Maintenant, ça va me prendre que 10 minutes parce que j'ai l'habitude maintenant, j'ai fait, mis à part ça, j'ai aussi créé des formations autour des serrures et tout pour pouvoir les mettre en place. Tout ce qui est autour des cartes de visite, des flyers et tout est déjà, on va dire, un peu designé par rapport aux autres appartements. Donc, il faudra juste les multiplier pour les 6 autres. Donc, aucun stress par rapport à ça parce que dès qu'on a fait le premier, les autres, c'est le plus facile. Ok. Et donc là, si on fait un focus sur les serrures, parce que je sais que là, tu as mis différents types de serrures. On l'a vu en bas, en haut. Toi, comment est-ce que tu vois, parce que je sais qu'il y a différents types de serrures, quels sont les avantages, inconvénients de telle ou telle serrure, dans quel cas vaut mieux mettre ceci ou cela, et puis après on ira vraiment là sur le terrain, on va rebasculer en mode vlog, et puis on va regarder un peu tout ça, mais voilà, quels sont les différents types de serrures? Et comment est-ce que tu déjà nous qu'on a arrivé sur ces investissements, parce que c'est les premiers qu'on faisait en location courte durée, on a essayé différents types de serrures, de la plus chère à la moins chère. On a fait on va dire un peu l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. À la surprise, le haut de gamme ça nous a déçus parce que c'est rien d'automatique, c'est dans une langue différente, c'était très compliqué à gérer. Maintenant il y en a 2 autres.
celle que vous avez vue en bas avec le cylindre qui est vraiment une très bonne serrure parce que ça permet de générer des codes, c'est des codes à 8 chiffres donc très dur à connaître. Donc vraiment c'est une très bonne utilisation. En plus de cela, il y a des badges qui sont mis à disposition, il y a des clés donc c'est très bien pensé par rapport à cette serrure. Et simple d'utiliser et simple d'installation. Après il y a aussi pour les appartements directement parce que ça c'est plus pour les portes un peu extérieures, on va dire plus blindées un peu. Pour les portes qu'on avait à l'intérieur, qu'on avait vu au début, bah, c'est des serrures The Kiss, c'est des serrures qui sont très bien. Il y a des fermetures automatiques, il y a des ouvertures à distance qu'on peut faire. Donc vraiment on est vraiment libre de faire ce qu'on veut un peu avec la serrure. On arrive, si le voyageur arrive, il ferme la porte et qu'il a oublié de taper le code pour fermer, bah, ça se ferme automatiquement. J'ai un historique d'ouverture des serrures par rapport à tel code qui a été ouvert à tel moment et tout. Donc c'est vraiment très bien pensé, je trouve, cette serrure. Et c'est vraiment la serrure que je peux conseiller pour les appartements d'intérieur, vraiment. Et après, c'est une utilisation, c'est dur à comprendre parce que c'est pas très guidé par rapport aux personnes qui le vendent. Maintenant, bah, il y a toujours des tutos qui existent, des Toi, formations. je sais que justement, tu as créé des formations autour de ça pour justement maîtriser tout ça parce que tu l'as même dit au début. Ouais. Même s'il y a des manuels d'utilisation, c'est un peu compliqué, même si toi, tu es à l'aise. Ouais. Donc, j'imagine les personnes qui ne sont pas à l'aise vont un peu galérer, comme on dit. Exactement. Pour vous montrer, je suis arrivé, mon père il m'a dit t'as ces serrures à monter, on y va et maintenant tu vas te débrouiller. J'ai fait ok, je vais essayer de voir. J'ai des facilités par rapport à ça, du coup je pensais que ça allait être quand même relativement simple. Maintenant je suis arrivé, j'étais avec une dame qu'on connaissait qui était là avec nous et on était deux, on a beaucoup galéré par rapport à la mettre en place, la connecter avec l'application et tout, donc ce que les manuels ne sont pas souvent fournis. Du coup, j'ai vraiment pris presque plus d'une après-midi en arrivant vers 13h, on a fini vers 18h pour installer 3 serrures, donc c'était vraiment assez compliqué. Maintenant, moi j'ai essayé de me mettre à la place de la personne et comment j'aurais pu l'aider, donc j'ai fait tout ce qui est une vidéo de présentation pour montrer comment enlever l'ancienne serrure, mettre la nouvelle, automatiser, configurer la serrure. Et après, même la relier à différents outils. Donc vraiment, c'est une vidéo qui peut je crois c'est 8-9 minutes qui vous permet de tout voir un peu ce qui est possible avec les serrures. Et c'est une forme condensée de monter sa serrure. Donc en vrai, maintenant, ça va prendre juste 15 minutes à monter une serrure. Maintenant, ça me prendra plus que 10-15 minutes. Alors que si j'aurais continué à monter sans vidéo et tout, ça m'aurait pris encore des heures parce que c'est vraiment un processus assez compliqué. Ok, je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin, voir la formation. Ce que je te propose, c'est qu'on, si c'est ok pour toi, qu'on regarde en détail le fonctionnement global. On fait un petit focus sur les serrures et puis voilà. Pas de souci. Allez, let's go. Donc, on se retrouve de nouveau en mode vlog. Est-ce que tu peux nous montrer les serrures, comment est-ce que c'est connecté? D'ailleurs, là, j'ai vu que tu avais là, c'est le livre d'or de compétition, ça. Exactement. Là, on a mis une règle d'or par rapport à tout ça. On a essayé de mettre en place on va dire un peu des livres qui sont vraiment atypiques pour pas que ça soit dans l'ordinaire. Donc voilà, on a fait des livres, on a fait aussi des flyers on a fait aussi des flyers par rapport pour montrer un peu notre appartement et tout, ce qu'il met en valeur, même des cartes de visite si on veut aller plus loin et réserver dans notre code avec des réductions. Maintenant, après, par rapport à tout ce qui est la porte, c'était vraiment un problème pour nous parce qu'on n'est pas à côté de notre domicile. Donc vraiment, on essaie de automatiser le plus possible et qu'il y ait le moins de problèmes possible. On a trouvé cette serrure, le The Kiss, c'est qu'on voit dès qu'on ferme, les deux capteurs se rejoignent. Du coup, ça envoie un contact à la serrure qui la ferme. On a vu le tour. Et maintenant, la porte, ça l'a fermée automatiquement. Voilà, elle est fermée, il n'y a pas de souci, on peut être dans l'appartement. Et ça, c'est relié à ta box internet. Exactement, même pas besoin. Ça, c'est vraiment un circuit, on va dire, un peu interne avec le digicode, le capteur et la serrure. Et c'est connecté à la box pour pouvoir l'ouvrir à distance pour si on a un souci avec un locataire, il n'arrive pas à ouvrir. Lui, il n'arrive pas à faire le code, toi, tu peux. Moi, j'arrive avec mon téléphone, avec l'application, j'ouvre à distance et ça marche. Donc voilà. Donc après, pour ouvrir, c'est juste tourner le cylindre. C'est super simple, c'est vraiment des serrures assez simple tourner et ça libère le verrou. Hop. Ok. Hop là. Ok. Hop là. Simplement. Et voilà. Et maintenant. Et après, là, tu as un digicode là qui est ici, c'est ça? Exactement, ça c'est pour l'autre appartement. Si on ferme, là, ça va se fermer automatiquement. Si on ferme, ça va fermer automatiquement. Pareil. Voilà, ça se ferme automatiquement. Et maintenant, si on arrive et qu'on veut déverrouiller, on a un code qui est envoyé automatiquement par message ou par email. Ça dépend comment vous avez configuré vos envois automatiques. On arrive, on tape par exemple le code. Hop. Et on voit directement
Ça envoie en contact et la porte s'ouvre et voilà. Ah ok, et du coup là comme ça, les voyageurs, imaginons qu'ils partent, j'ai juste à claquer la porte. Exactement. Capteur. Et ça ferme. Et ça se ferme. Voilà. Ok, d'accord. C'est parfait. Bon, bah, c'est top ça. Et là tu rentres dans l'appart. Exactement, l'appart qui est assez cosy, qu'on aime bien. Ok. Et voilà. Ok. C'est dur à mettre en place. Et je sais que tu avais eu aussi des problèmes de trucs internet avec les. Ouais, on a eu des T'as mis des amplificateurs. Ce qu'on va dire, c'est que la Wi-Fi passait mal. Ici, on avait une box, mais ça passait mal. Du coup, on a mis des amplificateurs dans les 2 appartements. Ce qui permet de relier aussi aux serrures. Maintenant, il y a aussi par exemple des soucis avec des digicodes, mais rien de bien grave. C'était super simple à réparer. On va dire que ça fait 1 an qu'on les a et j'ai pris de l'expérience par rapport à tout ce qui est un peu problème autour de ça. Donc on a réussi souvent à gérer. C'est dur à comprendre, c'est dur à paramétrer, mais dès qu'on est guidé, ça marche bien. Ça marche bien. Et donc là, si on va en bas, je sais qu'il y a l'autre serrure, une toute petite. Ouais. Et ça, on a vu que c'était. D'ailleurs, j'ai vu que il y avait une petite caméra aussi. Ouais, qu'on a mis au cas où il y a des problèmes. Donc voilà. Là, c'est la serrure. Ça, tu peux fermer. Là, elle est fermée. La porte, elle est fermée complètement, elle bouge pas. On a juste à tourner pour ouvrir. Et la serrure s'ouvre. C'est une porte un peu plus blindée que les autres, mais c'est vers l'extérieur. Et c'est le même truc avec le cylindre. Si on se met dehors, dès qu'on a tapé, on arrive, on tape le code. Ok. Un bruit se fait, on tourne, ça verrouille l'écrou et ça remet. Et on voit, et c'est assez discret parce que les codes sont cachés si on les met comme ça. Donc ça se voit pas trop quoi. Et ici, il y a même des digicodes qui marchent. Là, j'en ai pas sur moi. Et derrière ce petit cache noir, il y a une clé pour ouvrir automatiquement. Si on a un souci, là, on voit directement pour la clé. Pour ouvrir au cas où il y a un problème de serrure, mais voilà. Tout est bien pensé pour que ça marche. Bon, super. Hein. Donc, on va finir là où on a commencé. Voilà. En tout cas, félicitations à toi. Merci. Et puis, le dernier mot, on va dire, il est pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, je sais pas, un jeune peut-être qui veut investir, qu'est-ce que tu lui dirais? J'encouragerais le plus possible aux jeunes de maintenant s'y mettre parce que c'est l'avenir un peu. C'est créer le plus vite possible des revenus pour vous, pour pas dépendre d'un patron ou de personnes comme ça, parce que on sait jamais de quoi est fait demain. Si du jour au lendemain vous avez un souci, préparez-vous et commencez à investir pour gagner de l'argent et aider les autres. Sur ces bonnes paroles, on se retrouve dans un prochain épisode. Boum.